mise au point, dézoom. Hey, c'est Cartoon les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo que vous aurez deviné comme spéciale vu l'intro. En effet, à l'approche des vacances de 2016, j'avais décidé de vous faire une vidéo qui change un peu d'habitude, que j'ai pas l'habitude de proposer sur ma chaîne, mais je trouvais le concept assez sympa et différent de toutes les autres vidéos du même genre, à savoir un tag, et il s'agit du tag Harley Funko. Le but étant de faire partager tout simplement sa passion pour ces célèbres petites figurines que vous devez voir un petit peu partout de nos jours, qui renvoient tout simplement aux références de la culture populaire, comme son nom l'indique, Funko Pop, et qui renvoie aussi bien à des personnages de séries TV, de dessins animés, de jeux vidéo, de culture littéraire et j'en passe. Donc vous l'aurez deviné, une série de figurines assez particulière et très charismatique parce qu'elle fait de nombreuses références à de nombreuses fictions en tout genre. Et on va commencer sans plus attendre le questionnaire du tag. Et vous allez voir qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, pour tous les âges, à toutes les couleurs, de toutes les sauces. Enfin bref, il y a de quoi vraiment trouver son bonheur avec ce genre de figurines. Alors je tiens juste avant d'entamer le questionnaire à proprement parler que s'il y a deux piles séparées derrière moi, c'est tout simplement parce que j'ai voulu vous différencier les pop achetés tels quels, officiels, et les pop que j'ai décidé de customiser. Je reviendrai sur ce point au fur et à mesure de la vidéo et qui sait même je ferai un petit rappel et je vous garde un petit bonus pour la fin. Première question, quelle a été ta première Funko Pop? Alors, la première Funko Pop que j'ai eue, à vrai dire, je pense que c'est une égalité car je ne saurais plus exactement dire quelle Funko Pop est arrivée la première et m'a donné donc envie d'entamer une collection. Je pense les avoir achetées toutes les deux à peu près simultanément lors de la même convention. Il s'agit de la pop Howard the Duck, de la série du même nom, car elle est unique, hein, elle ne comprend que ce personnage-là. Et l'édition la plus connue du personnage de Rocket Raccoon de la série Les Gardiens de la Galaxie dans la catégorie Marvel. Faut savoir que ce personnage a plusieurs éditions, contrairement à Howard the Duck qui est en seul et unique exemplaire. Vous avez Rocket Raccoon avec une combinaison bleue, sans armes ou avec un petit Groot en peau de fleurs, si j'ose dire, comme nous le présente le film. Bref, vous avez plusieurs éditions de ce personnage et notamment des autres, qui comprend donc Star-Lord démasqué ou masqué, Groot bipède, Drax et Gamora. Donc voilà, comme ça on revisite un petit peu nos classiques tous ensemble, et pour ceux qui ont envie de découvrir différentes séries, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est assez varié concernant la marque Funko, et notamment ses figurines pop, même si ce ne sont pas leurs seules créations. Alors je sais, vous allez me dire, bah, pourquoi tu n'as pas pris un Groot par rapport à Rocket? Bah, tout simplement parce que j'avais envie que Howard ait un copain, et sachant que les deux personnages ont eu un comics commun, et bah, je me suis dit, je fais d'une pierre deux coups. Deuxième question, combien de Funko Pop as-tu en tout? Ah, alors, combien j'en ai en tout? Laissez-moi 2 secondes. Alors, 1, 2, 3. Si je prends en compte le fait que j'en customise certaines qui par 5, je retire celles que j'ai commentées, soustrayant ces deux-là que j'ai décidé d'offrir en cadeau, ça m'en fait une quarantaine à tout casser. Je ne sais pas encore ce que je ferai de certaines pop à customiser, mais globalement ça m'en fait une quarantaine, ce qui est pas mal. C'est une bonne moyenne pour quelqu'un de passionné comme moi et qui a découvert récemment cette série de figurines. Troisième question, quand as-tu commencé? Alors la date précise, je ne pourrais plus vraiment vous la dire, hein. Je sais qu'évidemment donc ça a commencé avec ces deux-là, Howard et Rocket, et je dirais que lorsque j'ai vraiment eu l'envie d'entamer une collection, c'était celle de mon super-héros Flash. Voilà, j'ai découvert la série et... Excusez-moi.
Comme je disais, j'ai découvert la série Flash que je me suis empressé d'obtenir en DVD. Et du coup, je me suis dit que sachant qu'il n'existait donc plus qu'une seule apparence de mon super-héros préféré comme celui des comics, donc dans la catégorie DC Comics Super Heroes, comme j'avais le t-shirt à l'instant, je me suis dit qu'il aurait été sympa de collectionner uniquement des Funko Pop à l'effigie de Flash sous toutes ses apparences, avec les éditions Lanterne, l'édition Renaissance, DC Universe, DC Super Heroes. Il entrait dans tellement de séries, il y avait tellement d'éditions que je me suis dit, si je devais n'avoir qu'un seul et même personnage en plusieurs exemplaires et sous différentes apparences, je me suis dit que ça serait celui-là. Après, comme je l'ai dit, je ne saurais plus donner exactement de date pour marquer le commencement de ma collection Funko Pop. Mais je pense que, vu qu'un film est prévu pour 2018, en comprenant le film de la Ligue des Justiciers, après Batman vs Superman, il y a de fortes chances que si le film marche, eh bien, une Funko Pop, enfin du moins une nouvelle Funko Pop à l'effigie de ce Flash interprété par Ezra Miller sortira. D'ailleurs, au passage, je vous mets ici pour les intéressés une nouvelle édition de la série Arrow qui sortira en même temps qu'une nouvelle Funko Pop Flash, à savoir Zoom. Je me suis pas spoilé personnellement, petit aparté. Je croyais que Reverse, Flash et Zoom étaient un seul et même personnage. Comme vous pouvez le voir sur cette photo, j'ai beau être ultra fan de ce super-héros, je connais pas encore tout son univers, hein. Mais j'apprends. Quatrième question, qu'est-ce qui m'a plu le plus? C'est tout simplement le fait que énormément de franchises ont droit à leur propre Funko Pop au travers des différentes représentations des personnages, des nombreuses références auxquelles ces figurines font pour les fictions en question. Et puis c'était d'avoir au moins une série de figurines qui ont chacune leur propre trait de caractère, leur propre charisme. J'ai tendance à dire, ça peut paraître bizarre, que Funko Pop est aux figurines ce que la Mini Cooper est aux voitures. C'est-à-dire que elles ont chacune leur spécificité, chacune leur petite touche originale, mais elles ont entre guillemets un code, une esthétique commune, comme vous pouvez le voir, hein, qui est d'avoir une tête assez volumineuse, mais un volume dans lequel le corps du personnage puisse rentrer. C'est globalement les mesures que vous pouvez avoir généralement pour une Funko Pop dite classique. Et étant donné que tellement de licences, de franchises, comme je l'ai dit, sont représentées, vous pouvez y trouver que votre bonheur. Vous pouvez même trouver des personnages tellement insolites que vous avez envie de découvrir l'univers auquel il appartient ou de pousser une collection beaucoup plus loin que ce que vous aviez prévu de faire. Tellement d'univers aussi, comme je l'ai dit, nostalgiques. Les fans de Dragon Ball Z y retrouveront leur personnage préféré. Ceux qui ont entamé une série vont pouvoir avoir leur propre personnage à la maison. Enfin, c'est vraiment cette idée de série unique en son genre, mais tellement fidèle aux fictions auxquelles elle fait référence, qui m'a énormément plu. C'est pour ça que voilà, c'est si varié, et que ne serait-ce que pour un seul personnage, je reprends l'exemple de Flash, vous avez tellement d'éditions que vous pouvez vous amuser à créer votre propre collection comme je le fais actuellement. Vous prenez un autre super-héros comme Batman, celui-ci a tellement de versions de lui-même que vous pouvez trouver votre bonheur sans pour autant tous les acheter. Cinquième question, as-tu une limite? Aucune limite quand on est passionné. Non, je plaisante bien entendu, c'est toujours une question de budget parce qu'il y a le côté addictif des séries et différentes collections qui sortent, aussi bien de personnages que vous connaissiez déjà que de personnages qui vont seulement arriver ou qui vont avoir droit, comme je l'ai dit, à de nouveaux exemplaires, dans une nouvelle tenue, une nouvelle apparence. Donc bien entendu, c'est souvent une question de budget, donc je m'en tiens à ce qui est dans mes moyens. Je m'en tiens aussi aux exclusivités et à ne pas acheter n'importe lesquelles au risque de regretter certainement l'achat. Donc bien entendu, je me fixe des limites. Sixième question, ton choix se fait sur la valeur ou sur le coup de cœur? Ah, sur le coup de cœur. Dans un premier temps, sur le coup de cœur. Tu me proposes une collection de Funko Pop de Chipmunks, alors là je te dis oui. Et dans un deuxième temps, ça sera sa valeur, bien entendu.
si c'est au-delà de mes moyens, j'attendrai une promo dessus, quoi. Faut pas déconner non plus, hein. Je vois mes proches me diraient attends, t'as déjà des peluches, de quoi tu te plains? 7e question, quelle est ta collection préférée? Alors ma collection préférée, dans le sens où c'est une série au complet que j'ai achetée telle quelle et qui était reconnue comme une collection officielle, celle de Roger Rabbit. Alors je ne peux pas vous montrer là une par une parce qu'elles se soutiennent mutuellement, c'est le cas de le dire, mais je pense que vous avez une idée de ce à quoi elles ressemblent. Je vous mets une photo ici. J'ai simplement décidé de personnaliser les miennes. Bon, pour un détail, je vais poser mon Mi Pop sur sa boîte. Et je vous prends Roger pour exemple. Voilà, si vous regardez bien, j'ai décidé de lui personnaliser juste un petit peu les yeux. C'est un premier pas vers la customisation, j'en conviens, pour la simple et bonne raison que en fait dans cette série-là, cette collection, je trouvais ça hallucinant que seul le juge de mort avait droit à un regard aussi travaillé dans ses yeux, qui sont pourtant sont confectionnés, je veux dire, de la même manière que pour les autres Funko Pop, à savoir inexpressif. Mais là, celui-là, il est comme la scène finale. Et je me suis dit, bah, c'est dommage d'avoir que lui avec un souci du détail et pas les autres personnages. Du coup, bon, voilà. 8e question, Pop que tu aimes le moins. Pourquoi je m'encombrerais d'une figurine que j'aime pas? Ça n'a pas de sens ta question. D'ailleurs j'en profite pour faire un combo et répondre à une prochaine, là dans le scénario, qui disait « Montre-nous la pop que tu aimes le moins ». Je vais t'en montrer une que tu risques de regretter si tu me poses encore des questions comme ça. Alors je te dis ça parce que de nos jours, en 2016, si tu te dis fan de super-héros ou d'avoir un univers plus ou moins geek, et que tu ne possèdes pas une figurine Deadpool, que ce soit une pop ou d'une autre marque ou de ce que tu veux, c'est que tu n'as pas compris, tu peux pas être fan de super-héros. Moi j'avoue, je connaissais pas trop le personnage, je l'ai découvert cette année, et c'est un coup de cœur. 9e question, série que tu aimerais compléter. Dis donc, tu suis quand je parle ou pas? T'as pas écouté? Je t'ai dit que j'avais déjà cette série de Roger Rabbit au complet. Là, avec le lapin, la rouquine, le méchant et la fouine. La fouine, le personnage, hein, pas le chanteur, évidemment. Ah, donc voilà, mon objectif, logiquement, est atteint. Si ce n'est, comme je l'ai dit un peu plus tôt, que je suis en train de personnaliser, de créer ma propre collection de personnages Flash, à l'effigie de Flash. Donc j'attends encore toutes les versions qui peuvent sortir, même celles de ses ennemis, mais qui lui ressemblent tout simplement. Et on verra ce qu'il en sera quand ils seront à court d'idées pour lui faire de nouveaux exemplaires. Excusez-moi, on se détend à nouveau. 10e question, pop préférée. C'est assez difficile de choisir une parmi toutes celles que je possède, et même selon les catégories, parce que, comme je vous l'ai dit, chacune arrive à avoir sa petite particularité qui la différencie des autres, à être originale en soi. Donc je ne pourrais pas choisir. Il y aurait des égalités, ça serait selon la série en question, selon la collection, selon l'univers respectif. Donc j'aurais trop de mal à choisir. En revanche, je peux éventuellement vous dire celle dont je suis le plus fier actuellement. Par exemple chez les customisés, parce que mine de rien je ne les mets pas tant que ça en avant, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. C'est celle-ci. Alors, évidemment, vous aurez reconnu, parce que je n'ai pas encore personnalisé les boîtes, il s'agit du personnage de Black Panther dans le film Captain America Civil War, et que j'ai customisé en Angus, le chat aventurier, qui est un héros de BD que j'affectionne tout particulièrement. Et une fois que j'aurai fait le double de cette pop customisée, je pourrai l'envoyer à l'auteur de cette BD avec qui j'ai eu la chance d'échanger quelques mails. Donc voilà, ça serait comme un travail accompli et dont je serai très fier. Et autrement, une autre pop que j'ai également customisée et dont je suis assez fier parce que je peux enfin en avoir une à mon effigie, c'est celle-ci, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Alors la pop de base
qui m'a servi à la customiser est celle du personnage de Brian O'Connor de la saga Fast and Furious, interprété par le regretté Paul Walker, mais qui en tout cas m'a été pratique pour être un petit peu plus à mon effigie. Alors j'en conçois, ça peut être assez prétentieux, mais c'était toujours fun parce que j'avais vraiment envie de voir autre chose qu'un pop à l'effigie, enfin en modèle 2D papier, et pouvoir commencer la customisation de façon assez simple, débutante et pas trop prétentieuse à la fois. Vous allez voir d'ailleurs, il existe d'autres apparences de ce personnage, Brian O'Connor. Ce qui est assez étonnant, c'est que on se base sur des pop assez simples en apparence. Ça reste des personnages revêtus comme vous et moi, sans accoutrement particulier, et pour lesquels on se base pour faire des customisations encore plus folles que les miennes. Ouais, là notamment c'est la version Quicksilver d'Avengers. Enfin, le personnage de Quicksilver version Avengers, vu que évidemment c'est la Fox qui a les droits. Et je serais curieux de trouver d'ailleurs un Quicksilver en pop, mais version X-Men. Ça serait, je serais assez intéressé. 11e question, une pop regrettée. Alors une pop regrettée, qui ne se, je vais même en citer deux, une qui ne se trouve plus parce qu'elle est en rupture de stock, et une qui est totalement hors de prix, et qui est pourtant trouvable sur le net, mais au-delà de mes moyens. Ah oui, mais oui, bah vous faites la tête, mais Oswald, il est quasiment introuvable, rupture de stock partout, hein, à croire que le jeu Epic Mickey a bien porté ses fruits, parce que même des Mickey équivalents à Oswald, bah, ils sont totalement introuvables, sauf sur le net, et sur le net, dans le cas de Donald, ils sont à 212 €. Et ça continue, je vais mettre mon loyer dans des pop de ce genre de personnage, hein. Non, je suis pas prêt pour ça. Je préfère encore acheter une figurine banale, mais assez classe, que de mettre 212 € là-dedans. Je vous l'ai dit, j'ai mes limites. 12e question, as-tu une pop dont tu rêves par-dessus tout? Alors, bah, généralement les pop que j'aimerais beaucoup avoir chez moi, notamment certains que j'ai dessinés en modèle 2D, comme je vous l'ai dit, sur papier, bah, ce sont des pop que je ne pourrais que customiser. Certains dont je rêve sont déjà d'ailleurs customisés et que je peux trouver sur le net parce qu'elles sont mises en vente. Mais bon, j'en ai déjà parlé de la customisation. Hein. Oui, je dois revenir là-dessus à la fin de la vidéo. Oui, c'est ça. Bah, ça serait donc soit une Quicksilver, soit... Non, je pense en fait, s'il y a un personnage qui devrait sortir comme d'autres en ce moment, qui voient le jour comme des personnages comme Pocahontas ou Meiko dans la série Disney, des personnages qui, à mes yeux, étaient déjà suffisamment populaires pour avoir leur propre pop et qui vont seulement sortir maintenant, comme des séries qui ont vu une deuxième collection, genre Futurama, etc. Ça serait le personnage d'Eddie Valiant, par Bob Hoskins, voilà, paix à son âme, mais ça pourrait enfin compléter au mieux et de façon plus fidèle la série de Roger Rabbit, parce que voilà, comme je l'ai dit, c'est le deuxième héros, c'est le deuxième personnage principal du film, donc ça serait la moindre des choses de lui en faire une. Voilà. Je pense que ça serait celle-là qui me ferait plaisir. Alors pour ce qui est du top 10, avant le petit mot de la fin et des infos que j'ai à vous apporter, je ne vais pas prendre chacune de mes Funko Pop pour vous situer à peu près leur place dans mon classement, sachant qu'il est subjectif, hein, je les aime tout autant l'une que l'autre. Soit il risque notamment d'y avoir pas mal d'égalité entre deux personnages, soit parce qu'ils viennent du même monde, soit parce qu'ils appartiennent à la même collection, soit parce que c'est de la même série, soit OSEF, bref. Donc je vais simplement vous faire un petit montage avec des photos et vous expliquer pourquoi j'aime tel ou tel personnage en particulier. 10e position, donc égalité entre Howard the Duck et Rocket Raccoon. Pourquoi? Bah, je vais revenir très rapidement là-dessus. Ils ont eu droit à une aventure commune en comics, et Howard the Duck, bien qu'ayant eu son propre film avant Les Gardiens de la Galaxie, a eu droit à son caméo dans le film de Rocket Raccoon, Les Gardiens de la Galaxie, justement. Si, je vous assure, honnêtement, regardez à nouveau bien le film, et ce jusqu'au bout, et vous comprendrez pourquoi.
9e position, là aussi une nouvelle égalité entre Iron Man 3 Mark 43 et Deadpool. Alors pourquoi cet Iron Man là en particulier? Parce que c'est déjà le seul qui n'est pas censé se reposer sur ses pieds, mais parce qu'il possède son propre socle personnalisé avec ses propulseurs, et je trouve ça super classe, ça change des autres. Son armure est tout aussi stylée et détaillée que la dernière en date, alias Captain America Civil War, donc franchement je la préfère à celle-ci, même si franchement elle est, comme je vous l'ai dit, tout aussi classe, et au moins ça change, d'autant que par rapport à Deadpool, donc ils appartiennent au même univers Marvel, voilà pourquoi j'ai décidé de les mettre ensemble. Deadpool aussi est tout aussi fun, voire même plus bien entendu que Iron Man, sans son côté sérieux quand même. Mais surtout parce que ce personnage ça a été une découverte et un gros coup de cœur en termes de film. Et si jamais vous arrivez à trouver le Deadpool en mode pose ninja, c'est-à-dire celui qui ne se repose pas également sur ses pieds mais qui est dans la série Deadpool et qui est simplement en l'air et qui tient avec un socle à part, et bien sincèrement sautez dessus, c'est ça que je veux dire, profitez-en, surtout si elle est pas chère, parce que franchement c'est une pop assez exclusive et qui en vaut la peine. 8e position, donc là je vous mets une photo de Flash au hasard, parce que voilà, ce personnage a tellement d'exemplaires, tellement de versions de lui-même que vu qu'il s'agit toujours du même personnage, sauf quand il s'agit bien entendu du reverse Flash, excusez-moi, et ben c'est sinon le même héros que j'adore. Donc je vous mets celle que j'ai acquis dernièrement, c'est l'édition Blue Lantern sans effet métallique sur le costume, parce qu'elle se fait encore plus rare que la Blue Lantern, donc effet métallique. Et bah voilà, au moins c'est certes 2 fois la même pop, avec juste un effet visuel différent, mais ça fait toujours plaisir de la voir, et comme ça on est dans une suite logique de mon classement après Marvel, DC. Et je suis désolé, mais évidemment je préfère DC à Marvel parce que Flash. 7e position, le chapeauté de Shrek, parce que c'est celui qui, bien que je l'aurais mis là aussi plus haut, mais voilà, c'est parce que c'est mon préféré dans Shrek et que je n'ai pris que celui-là. Il représente au mieux l'image qu'on a des Funko Pop, c'est-à-dire des figurines un peu kawaii, mignonnes, trop cute, avec ses yeux aux pupilles dilatées, trop choupignou. Il y a un souci du détail au niveau des bottes, de la ceinture, sa tête est pas trop volumineuse par rapport à son corps, il y a le chapeau, l'épée, enfin sa pose, tout est super bien foutu et fidèle, j'ai envie de dire, au personnage original dans cette figurine. 6e position, le duo Stitch, parce qu'il existait une première édition de ce personnage à part entière de la collection de la série à laquelle il appartient, avec les personnages de Lilo, de sa poupée et de sa version d'Elvis Presley. Il existait un Stitch donc sur ses 2 pattes, mais qui semblait être plus une espèce de, je vais pas dire de contrefaçon, mais de version bâclée, quoi. Enfin pas ultra fidèle, et je pense que c'est pour ça que la série, enfin cette collection a introduit une nouvelle Funko Pop Stitch sans combinaison, sans décor, sans détail ou quoi que ce soit, et simplement assis et avec le chapeauté. Franchement je trouve que c'est les deux les plus mignonnes, c'est celle qui rend le mieux l'image qu'on a là aussi de Stitch, qui le rend plus mignon que ce qu'il n'est déjà, et voilà, donc c'est encore une fois une égalité entre celle-ci et la version Expérience 6 de 6 que je trouve assez badass, et donc j'ai trouvé également des customisations avec un look à la Deadpool, franchement pas mal du tout. 5e position, le duo Judy Hopps et Nick Wilde, bah voilà, tout simplement parce qu'après Lilo et Stitch ça a été mon Disney préféré, j'en ai fait la critique sur ma chaîne, c'est une des vidéos les plus populaires. Ce duo je l'ai, mais enfin, je l'adore tout simplement. Alors comme vous voyez, je l'ai également personnalisé tel Andy qui laisse sa trace et son empreinte, enfin sa signature sur ses jouets dans Toy Story, parce que comme ça voilà, j'ai mes exemplaires de Zootopie, je sais les reconnaître, je sais les différencier, et parce que je trouvais qu'ils auraient pu aller plus loin, notamment pour le regard de Nick Wilde. Je veux dire, ce personnage-là, c'est celui qui a le regard le plus cool et le plus détendu de tous les personnages Disney. Je veux dire, toujours les paupières baissées, comme si
comme s'il se la coulait douce. Il doit être dans cet état-là les 3/4 du film, et c'est un des rares personnages qui aurait pu avoir les yeux plissés, tel Jessica Rabbit pour la collection de Roger Rabbit. Enfin voilà, c'est des personnages que j'adore et c'est pour ça que je les place maintenant. Et justement, on termine par les 4 personnages que constitue ma série de Roger Rabbit dans l'ordre de... on finit par évidemment le numéro 1 de mes préférences, donc la Fouine, le Juge de Mort, Jessica Rabbit et Roger Rabbit, bien entendu. J'ai pas plus besoin de détailler pourquoi. Et dernier point, un petit mot pour Harley Quinn Pop. Je ne saurais quoi dire, si ce n'est que... Alors pour éviter les problèmes, j'ai adoré sa version dans la série animée Batman de 90. Hein. J'ai pris beaucoup de plaisir à la retrouver dans ses adaptations en jeux vidéo, notamment les Batman Arkham, même si il y avait un changement de look, mais qui n'était pas déplaisant. Surtout que le doublage est toujours assuré par la charmante Kelvin Dumour. Et ça fait plaisir parce qu'on va la retrouver également pour la version de Suicide Squad. Si jamais quand même Margot Robbie, enfin cette Harley Quinn version Suicide Squad fait n'importe quoi, je pense que je vais devoir envoyer un super-héros comme mon pote Flash s'occuper d'elle, hein, parce que, quoique, la dernière fois que vous vous êtes rencontrés dans Injustice, il y avait eu pas mal de tensions, donc je pense que un certain Deadpool serait intéressé, serait enchanté de faire ta connaissance. Mais sinon, j'adore ce personnage. Les versions modernes peuvent aller. On va voir si maintenant Suicide Squad saura mettre en valeur ce personnage. Si je peux m'adresser par contre à la Harley Funko qui a lancé ce tag, eh ben, je lui fais un grand merci parce que ce tag est franchement intéressant, ça change de ceux que j'ai l'habitude de voir et que je ne pensais pas pouvoir mettre sur ma chaîne. Or celui-ci, j'ai pu partager ma passion addictive pour ces figurines. Franchement, ça a été super sympa de répondre à ces questions, je le trouve bien construit, je le trouve amusant et ça permet de regrouper, on va dire, une communauté que je vous invite d'ailleurs à rejoindre. J'ai mis un lien dans la description qui s'appelle la communauté francophone des unboxers. Ils vous proposeront de découvrir le contenu de leurs commandes en tant que passionnés d'univers plus ou moins geek. Il n'y aura pas que des pop, il y aura généralement des box qui sont bien connus, des sites comme Hightech, JDG, Jeux vidéo, la Woodbox, etc., etc. Donc franchement, c'est une communauté très sympathique avec qui il est intéressant d'échanger, de partager, de parler, de discuter. J'en profite aussi pour indiquer la dernière pop que je me suis offerte, sans compter la commande de Flash, qui est Pac-Man, qui est le seul personnage d'un univers jeu vidéo que je possède. C'était ou lui ou Sonic, et Sonic étant seulement trouvable sur Amazon à des prix exorbitants, bon bah je me suis dit, je me rabats sur le camembert jaune que le hérisson bleu. Cette phrase sortie de son contexte est extrêmement bizarre. Bon bref, et puis on va être honnête, ce personnage est aussi populaire que Sonic depuis le temps qu'il existe. Il a ce petit effet rétro qui fait très borne d'arcade et pas trop récent, contrairement à la dernière série animée qui est faite sur lui. Voilà, il y a plusieurs personnages, il y a même Mademoiselle Pac-Man que la collection propose, et donc quelques fantômes. Donc on va pas se mentir aussi, ça fait toujours plaisir d'avoir un personnage aussi emblématique que Pac-Man dans sa série de figurines. Pour finir, comme je l'ai dit, j'aimerais maintenant aborder le sujet de la customisation, parce que comme vous le savez, si vous me suivez sur mon Facebook, j'ai donc créé différents personnages. Je vous ai déjà présenté Angus de ma BD préférée. Je ne vous ai pas montré la version Daredevil de Wilkinson, tirée de la série du même nom, que j'ai customisé en Megamind. Je vous mettrai une photo sans doute ici pour vous donner un petit aperçu avant-après, sauf si vous êtes venu sur mon Facebook et que vous avez déjà vu de quoi il s'agissait au rendu final. Parce que pour moi c'était un personnage de DreamWorks qui était assez populaire et qui méritait son adaptation, ma personnalisation. Et je vous explique en 2-3 mots pourquoi j'ai voulu me lancer dans la customisation. Donc de 1 pour créer des personnages qui je trouve sont suffisamment populaires pour avoir droit à leur propre pop. Comme je l'ai dit, en ce moment il y a des licences, des franchises qui sont ultra connues et qui pourraient avoir leur propre figurine, telles Men in Black,
Terminator et j'en passe, enfin. Là-dessus, je vais justement vous renvoyer vers une chaîne qui sait très bien customiser ces personnages et à laquelle vous pouvez passer commande. On ne sait jamais, des fois que ça peut en intéresser certains qui veulent des personnages en particulier. Mais toutefois, je tenais à juste donner mon petit avis sur la question, enfin sur la customisation en général. Ne venez pas donc me demander si je peux vous faire tel ou tel personnage. Personnellement, moi je débute, je suis totalement amateur et je découvre les techniques, les astuces et les moyens pour parvenir à un rendu plutôt moyen. Enfin moyen, ça c'est parce que j'ai un niveau amateur, comme je vous l'ai dit, je débute là-dedans, donc je fais quelque chose de pas trop dégueulasse pour l'instant. Mais j'ai voulu me lancer là-dedans parce que voilà, je voulais avoir des personnages en particulier, mais je les ai fait avant tout pour moi. Il y a juste une youtubeuse à qui j'ai partagé mon modèle 2D, et qui est Amy LTR. Alors attendez, je vais essayer de... Non, parce que je vais pas le prendre parce que honnêtement elle soutient deux Funko Pop et j'ai pas envie que tout se casse la binette. Mais je vais... pour vous expliquer tout simplement, j'ai décidé de customiser des personnages, donc c'est pour avoir des exclusivités qui ne seront jamais mises en vente ou alors pas avant un très long moment. Donc voilà pourquoi j'ai voulu me lancer là-dedans, mais ne venez pas me demander si je peux vous réaliser une commande ou une demande particulière, parce que très sincèrement, c'est un boulot monstrueux, on ne s'en rend pas compte. J'admire ceux qui font des travaux de ouf. Je vous mettrai 2-3 exemples comme ça, parmi tant d'autres que vous pouvez trouver sur le net, qui sont en vente ou non. Faites quand même bien attention, parce que c'est du travail, c'est ultra minutieux, et j'arrive à peine à arriver à des réalisations que j'avais mis sur papier 2D, comme je vous ai rapidement présenté à la caméra, et le résultat final en Funko Pop, donc modèle 3D. Et malheureusement, je tenais à mettre en garde ceux qui veulent se lancer là-dedans. Si vous décidez de créer une Funko Pop qui n'existe pas et qui n'a pas été mise sur le marché et qui est reconnue comme une création de la marque Funko, n'essayez pas de la vendre si vous l'avez créée de toutes pièces. Si c'est pas une customisation, si c'est une pop que vous avez décidé, je sais pas moi, par impression 3D ou peut-être par personnalisation de deux Funko Pop entre elles, je ne sais pas, mais si vous décidez de vous lancer là-dedans et que vous voulez les mettre en vente, franchement, ne le faites pas. Contentez-vous de la customisation, parce que ça sera reconnu comme de la contrefaçon. Je suis désolé de vous dire ça, mais moi, on m'a mis en garde là-dessus, justement, et j'ai préféré éviter avoir des problèmes avec une entreprise et me contenter de faire de la customisation pour ma personne. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Si je customise des pop, en particulier à l'effigie de personnages qui n'existent pas encore ou qui ne sont pas prêts d'avoir leur figurine, je le fais avant tout pour moi. En revanche, si vous décidez de vouloir des personnages que vous ne trouverez pas encore sur le marché, parce que Funko ne compte pas en faire des figurines, ou qui ne verront tout simplement pas le jour, eh bien je vous invite à rejoindre le site de Modzy, tenu par Jérémy et Jessica, un jeune couple aussi geek et aussi passionné que de nombreux unboxers, dont ceux de la communauté francophone, qui sont passionnés de pop et qui ont décidé de se lancer dans la customisation et qui vous proposeront des modèles de personnages, mais vraiment exclusifs et totalement inédits. Un personnage notamment qu'on a trouvé aussi populaire, moi et eux, c'est The Mask de Jim Carrey. Et ben eux, ils vous l'ont fait. Splendid! Oui monsieur, ils l'ont fait, eux. Mais c'est pas le tout, vous pouvez avoir un Michael Jackson, vous pouvez avoir Lara Croft, vous pouvez avoir le T800, enfin voilà. Si vous décidez si vous avez envie de passer commande chez eux, ou même d'avoir votre propre pop, comme moi, je me suis contenté de peindre une pop déjà existante, donc de customiser une pop à mon effigie, et bien n'hésitez pas, demandez-leur, passez commande, envoyez-leur un mail. Je vous mets également leur adresse dans la barre d'infos, mais en tout cas, allez au moins jeter un coup d'œil, ne serait-ce qu'aussi qu'à leur chaîne YouTube, parce qu'ils mettent leurs travaux en avant et ils font franchement du super bon boulot. Bon nombre de youtubeurs déjà leur ont passé commande, et pas que.
Mais vous pouvez aller voir leur travail parce que c'est vraiment bluffant. Ils sont ultra minutieux et ils sont vraiment très prometteurs là-dedans. Donc c'est pour ça, voilà, je leur fais un peu de pub. Il n'y a pas de raison, franchement, il faut que leur travail soit partagé. Vous allez voir, c'est vraiment bluffant. C'est ainsi que s'achève cette vidéo, enfin. Donc voilà, c'était une vidéo assez longue, mais bon, je voulais vous donner plus ou moins quelque chose de fun et d'assez intéressant dans le contenu et dans la durée pour commencer les vacances de 2016. Après, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, évidemment, mais voilà. Ça m'a fait plaisir, c'est un tag, j'essaierai peut-être d'en refaire, en tout cas si ça vous plaît, dites-le moi en commentaire. Je les ferai certainement plus courts, j'en conçois bien entendu. Mais voilà, habituellement je ne suis pas forcément intéressé par les tags parce que je me dis que voilà, il faut que ça rentre dans le contenu de ma chaîne, il ne faut pas que ce soit juste un questionnaire où je ne peux pas y mettre ma petite touche personnelle. Mais voilà, celui-là il m'a fait franchement plaisir. Et, ah oui, bah oui, tant qu'à faire, comme ça, allez, un petit bonus pour finir vraiment avant de terminer. Un petit clin d'œil à la communauté francophone des unboxers. J'ai reçu un colis, je passe tellement de commandes maintenant sur Amazon, forcément pour recevoir tous ces personnages. J'ai souvent fait des commandes sur internet. Et j'ai reçu récemment un nouveau colis. Donc, à force, je sais plus du tout ce que j'ai commandé. Mais voilà, unboxing en direct, on va voir ce que c'est. Ah ouais. Ah là, alors là, je suis content. Ah bah je savais pas quoi faire ce soir. Je pense que maintenant, je sais quoi. Je vais me mater ce film. Tron l'héritage quoi. Et il est quasiment neuf. Ouais, il est encore sous plastique, protégé. Franchement, il est en état mais nickel. Si vous me suivez depuis un moment, dans une FAQ pour le passage à la nouvelle année, je pense 2014 à 2015, si je ne dis pas de bêtises, vu que de 2015 à 2016, on a fait la première partie des critiques de films des studios Ghibli avec Thomas, qui aura droit à une suite d'ailleurs. Mais, oh punaise, j'avais dit dans la FAQ en question que quelqu'un m'avait demandé mon top 3 des films de science-fiction préférés et je l'avais mis en deuxième position, il me semble. Parce que j'ai tellement adoré l'univers. Et tiens, je me dis, une pop Tron, une Funko Pop Tron du héros ou de l'héroïne, ce serait génial. Franchement, j'avais adoré l'univers, les combinaisons. Un jeune homme de 27 ans part dans un monde de jeux vidéo. Enfin, j'ai hâte de le regarder ce soir. En plus, c'est quoi? C'est l'édition 20e anniversaire. Ah oui, Disneyland Paris, ok. Mais j'ai trop hâte, Ah bah voilà, alors là, pour finir en beauté, un unboxing bonus surprise et qui me fait franchement plaisir. Et ben voilà, comme ça vous aurez eu la totale, le tag, mon avis sur la customisation et un unboxing surprise. Donc franchement, merci d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, si elle vous a plu, faites-le moi savoir en cliquant sur j'aime et en me donnant votre avis dans les commentaires. Si vous aussi, vous êtes passionné de Funko Pop, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement, je suis curieux. Je voudrais dialoguer avec vous dans les commentaires, il n'y a aucun souci. Si vous connaissez les personnes susceptibles d'aimer Stack, partagez-le, il n'y a pas de problème. Hein, faites-le tourner sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook pour être tenu au courant des vidéos qui suivront sur ma chaîne. Hein, j'espère que franchement ça vous fera plaisir. Je vais essayer de revenir en force avec de nouvelles imitations. J'essaierai de mettre à jour des concepts si possible. Enfin, dans tous les cas, si cette vidéo, encore une fois, vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et abonnez-vous à ma chaîne. Vous ne manquerez rien, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Allez, bye! C'est aim.